Et pendant que tu focalises ton esprit sur le Saint-Esprit, ouvre la bouche et parle-lui de tes faiblesses. Dis-lui, Saint-Esprit, je suis limité dans tel domaine, je suis limité par ci, je suis limité par là. Élève la voix et commence à parler au Saint-Esprit. Oh, mon âge ne me permet plus d'être célibataire. Alléluia. Est-ce que tu as prêté le cercueil pour enterrer le célibat? Alléluia. Je demande à quelqu'un, est-ce que tu as prêté ton cercueil pour enterrer le célibat? Est-ce que tu as envoyé ta pelle pour creuser la terre et puis enterrer le célibat? Alléluia. Hey! Pour enterrer le célibat, tu dois faire des prières sans style, comme dit papa. Tu pries, si ton doigt est rentré dans la narine de quelqu'un, tu coupes tout là-bas. Alléluia. En priant, si ta main est rentrée dans le ventre de quelqu'un, tu déchires tout là-bas. Alléluia. Alléluia. Hey! Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'endroit de notre Dieu? Alléluia. Tu vas t'asseoir tout doucement dans la présence de Dieu. On va prier tout à l'heure. Aujourd'hui, il n'y a pas de message en tant que tel. Alléluia. On est venu pour prier, pour faire des prières agressives. Alléluia. Gloire à Dieu. Demande à ton voisin, ta voisine, si il est prêt, si elle est prête. Alléluia. Hier, la maman a prêché. Elle a prêché avec puissance, elle a prêché avec efficacité, elle a tout dit. Il n'y a même pas un secret même qu'elle a laissé. Donc moi-même, je suis là, c'est pour juste vous faire prier. Alléluia. Pour juste vous envoyer aux portes de la gloire, aux portes de la bénédiction. Alléluia. Alors, j'ai fait mes recherches aussi. Le célibataire, c'est quelqu'un qui est divorcé. Alléluia. Le célibataire, c'est quelqu'un aussi qui est veuf ou veuve. Quelqu'un qui a perdu son mari, perdu sa femme, qui n'est pas marié légalement, c'est un célibataire. Donc, ne te dis pas que ce sujet-là intéresse seulement la jeunesse. Alléluia. Toi-même, si tu as 50 ans, tu as 75 ans, la maman a dit ici hier qu'au Congo, ils ont célébré le mariage d'une maman qui avait 60 ans. Alléluia. Dis à ta voisine, dis à ton voisin, mon âge n'est pas passé. Mon âge n'est pas passé. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais pourquoi ton âge ne te permet plus d'être célibataire? J'ai dit que tout à l'heure, tu as fait une confession. Tu as réalisé que longtemps, tu as passé du temps à t'amuser. Papa avait dit la première fois, c'est toi qui essaies de construire le mariage des autres, et puis tu as oublié, les années ont commencé à passer. Tu n'as pas réalisé que ton temps est en train de passer. Alléluia. C'est comme ça, en son temps, quand j'étais païenne, je n'étais pas encore mariée, je pensais que la beauté là, ça ne finit pas. La beauté finit, hein. La beauté tarie, ça finit. Alléluia. Je me faisais trop confiance. Je comptais sur mes propres forces. Ça veut dire que quand je suis là, même un garçon me parle, j'avais un esprit d'orgueil, un esprit hautain, j'étais gonflé. Quand tu me regardes là, tu penses que nous sommes la même chose? On ne se ressemble pas. J'ai fait des calculs. Des gens sont venus devant moi, j'ai calculé. Je calcule, mais si je suis élu, est-ce qu'il pourra me faire manger? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le problème qui crée beaucoup de difficultés dans la vie des chrétiens, c'est leur bouche. Alléluia. Le plaisir de la bouche. Alléluia. Donc, je pensais à moi seul, je pensais à mes intérêts.
Tu m'invites à aller manger, je mange. Tu me demandes de l'autre côté, tu me dis que tu m'aimes, tu t'intéresses à moi. Je te dis franchement, je vais réfléchir. Sinon, en vérité, là, je ne suis pas prête pour toi. Et je sais que c'est ce que beaucoup de personnes font ici. Tu n'aimes pas le monsieur, ou tu n'aimes pas la femme, et puis tu aimes la couleur de son argent. Alléluia. Alléluia. Soyons tous délivrés au nom de Jésus. Soyons tous délivrés au nom de Jésus. Et c'est comme ça que j'étais. Je suis là, 20 ans arrivent. Je me suis donné un défi. Je me suis dit, à l'âge de 20 ans, il faudrait que je quitte la maison familiale. Que je sois moi-même autonome, libre de mes actions, tout et tout. Je travaille, mais je ne peux même pas, mon salaire même ne me suffisait pas. Aïe, qu'est-ce qui arrive? C'est comme ça. Le Seigneur Jésus, il attend toujours quelqu'un à un carrefour. Et je prie qu'il attende aussi tes parents qui ne sont pas prêts pour lui, là, à un carrefour. Alléluia. Donc j'étais là. Je réalise que ça commence à être difficile. 20 ans, 21 ans, ainsi de suite. J'ai une fille sous la main. Comment gérer? Ça devient difficile. Ça devient catastrophique. Au point où je suis allée me confier un jour à une voisine musulmane. J'ai dit, c'était chaud, hein? C'était chaud. Il dit, vraiment, je ne comprends pas ma vie. Je suis là, quand le garçon vient là, je refuse, je ne sais pas, maintenant, je ne sais plus quoi faire. Elle dit, ça va venir, oh. Ça va venir. Ne t'inquiète pas. Il dit, donc j'attends. Et c'est comme ça le Seigneur va réaliser le désir de mon cœur. Alléluia. Alléluia. Voici le désir de mon cœur qui est là. Alléluia. Joli garçon sans produit gagné. Gloire à Dieu. Je ne sais pas quelle qualité d'homme tu cherches. Bien-aimé, le Seigneur va t'accorder ça. Il va t'accorder l'homme que tu recherches. Alléluia. Alléluia. C'est ton temps de percer. C'est ton temps de gloire. C'est le temps de réaliser ton mariage. Alléluia. Vous voyez, notre Père, c'est un homme d'esprit. Le message, le thème qu'il a donné, c'est un thème accrocheur. Alléluia. Donc tu dois prendre ta part aujourd'hui. Maman a dit hier, quand on te présente quelqu'un, ou bien quelqu'un vient devant toi, il faut arrêter de le calculer, le contrôler. Aujourd'hui, là, c'est mon mari qui me fait. Hein? C'est ce monsieur-là qui me fait. Alléluia. Mais autrefois, c'est moi je le faisais. Oui, je le faisais. Quand je travaillais, il était mince. Gloire à Dieu. Des personnes sont venues me voir, même mes collègues. Bon, on s'appelait maîtresse, parce qu'on était des enseignantes. Mais la maîtresse Flora, tu as quel problème? Toi, il y a des gens, il y a des pinguis, des bons types qui viennent vers toi. Toi, tu ne veux pas dire, c'est ce monsieur-là, tu as vu, j'ai dit. Son étoile va briller, c'est lui, moi, je veux. Alléluia. Vous voulez tout ce qui est beau, mais tu vas tomber sur génie. Oh Seigneur, donne-moi un bel homme, un homme grand de taille et lancé, avec un joli teint cacao, qui a des lèvres comme s'il est en train de sucer des bonbons, qui a de beaux doigts qui ressemble à quelqu'un qui joue à la guitare. Je veux quelqu'un qui est percutant et éloquent dans la parole. Bien-aimé, tu ne peux pas tout avoir. Alléluia. Et puis maintenant, là, il n'y a pas vilain garçon, il n'y a pas vilaine femme. Il suffit de prendre tel habit, tu portes là, c'est fini. Donc il faut accepter ce que Dieu te donne. Il ne faut pas faire comme ce monsieur
qui priait, oh Seigneur, il se jouait les spirituels. Donne-moi une femme, Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi une femme. La première personne qui va franchir la porte, c'est elle, je vais marier. Alléluia. Toi, tu dis la première personne qui va franchir, c'est les prières comme ça, il ne faut pas faire. Parce que tu sais que tu ne peux pas maîtriser là, il ne faut pas faire. Quelque chose, tu vas commencer, tu ne peux pas terminer là, il ne faut pas faire. Parce que quand tu donnes ta parole, là, tu dois la respecter. Alléluia. C'est une promesse que tu as faite à Dieu, tu dois la respecter. Il dit, en ce moment, c'est une maman qui arrive. Je m'excuse. Elle est bien vieille. Avec une dent, il reste une seule dent au milieu de la bouche. Elle était venue pour balayer le temple, mais elle n'est pas mariée. Et non, je refuse. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Dieu a fait exprès. Et puis quand la maman même l'approche pour lui demander quelque chose, il est déjà nerveux en même temps. C'est-à-dire, il ne veut même pas l'écouter même pour accepter ça. Alléluia. Ne fais pas comme ça. Alléluia. Si un frère, une soeur t'approche, il faut chercher à voir les qualités qui sont en la personne. C'est son être intérieur qui doit t'intéresser. On a vu des garçons qui sont jolis, ils sont grands, ils ont tout ce que tu veux. Mais ils vont te frapper d'une manière là. Le temps de quitter le foyer là, tu n'as plus de dents dans la bouche. Heureusement, moi j'ai enlevé, j'ai tiré mon épingle du lot. Moi j'ai pour moi. Et je prie que ça vous contamine aussi. Que vous ayez un bon mari, une bonne femme au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors une personne célibataire, c'est une personne qui est mûre. C'est une personne dont l'âge est avancé. Gloire à Dieu. Regardez, quand vous prenez l'exemple d'un fruit mûr, par exemple une mangue. Tu vois, est-ce que quand on voit une mangue qui est mûre, même si ça ne t'appartient pas, le manguier ne t'appartient pas, que tu vois une mangue qui est mûre, qui est accrochée à l'arbre, qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'accueillir. Et puis si tu l'accueilles, qu'est-ce que tu fais? Tu la manges. Alléluia. C'est comme ça la vie d'une personne. Mais toi, tu cueilles la mangue et puis tu la gardes dans tes bagages. Est-ce que la mangue sera conservée? C'est comme ça ta vie. Alléluia. L'âge du célibat, quand on parle du célibat, c'est une personne, ou bien une personne, on dit que quelqu'un est célibataire, c'est une personne qui est mûre, qui a son âge avancé. Alléluia. C'est quelqu'un dont la jeunesse est passée. C'est par rapport au thème. Mon âge ne me permet plus d'être célibataire. Le temps de la jeunesse est passé. Alléluia. Est-ce que tu ne remarques pas quand tu veux balayer, est-ce que tu peux t'abaisser pour balayer comme avant? Tu ne peux plus trop laver les habits comme avant. Parce que tu es en train de prendre de l'âge. L'âge de la jeunesse est passé. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Quand on parle de jeunesse, ça parle du temps de l'adolescence et du temps de l'enfance et de l'adolescence. Alléluia. Si ce temps est passé, c'est que ton temps de mariage, comment on appelle? Tu es dans un temps de choses, célibat, parce que tu n'es pas marié légalement. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible nous enseigne dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Dis à ton voisin que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Vous savez ce que c'est que mépriser sa jeunesse? Pendant que tu es dans ton temps de gloire, où ton étoile brille, j'ai l'habitude de dire, où ton cacao est mûr, ton cacao est cuit. Lorsque les prétendants arrivent, ils se faufilent, viennent, ils veulent de toi comme femme, ou des prétendants veulent de toi comme mari, tu laisses des personnes mépriser ta jeunesse en faisant des tris. Je n'aime pas telle personne, je ne veux pas telle personne, je ne veux pas celle-là. Je préfère que tu sois avec une personne mariée parce que la personne mariée pourra apporter du savon, un sac de riz, quelque chose à la maison. Mais ce jeune ou bien telle personne ne peut rien faire pour la famille. Tu laisses quelqu'un mépriser ta jeunesse. Alléluia. Beaucoup de personnes ici ont eu leur jeunesse méprisée. Elles ont été poussées à faire de faux choix. Et aujourd'hui, elles sont là. Alléluia. Dis c'est gâté, mais Jésus va arranger.
C'est gâté, mais Jésus va arranger. Mon âge ne me permet plus d'être célibataire. Le point qui m'intéresse, c'est plus. Qui peut me dire ce que plus veut dire? Mon âge ne me permet plus d'être célibataire. Alléluia. Plus, ça veut dire que c'est un temps d'arrêt. C'est fini, c'est bloqué, c'est bouclé. Mon âge ne me permet plus jamais d'être célibataire. Ça veut dire que j'ai maintenant pris conscience de mon statut, de mon état. Et je vais maintenant me lever pour faire ce que j'ai à faire pour que je puisse me marier. C'est à ça que nous allons arriver. Alléluia. Alléluia. Dis, mon âge ne me permet plus d'être célibataire. Ça veut dire que je vais changer de statut aujourd'hui. Il faut parler. La confession est importante. Ça veut dire que je vais changer de statut aujourd'hui. Il faut être violent, il faut être nerveux. Toi, tu es nerveux devant les situations. Quand on doit donner coup de poing, c'est là toi tu es nerveux. Il faut être nerveux là. Alléluia. Mon âge ne me permet plus d'être célibataire. Mon âge ne me permet plus d'être célibataire. Ça veut dire que je mets fin à la vie de célibataire dans ma vie. Ça veut dire que je mets fin au règne de célibat dans ma vie. Quel que soit l'esprit qui bloquait mon mariage, je te dis quelque chose. À partir d'aujourd'hui, mon âge ne me permet plus d'être célibataire. Mon âge ne me permet plus d'être célibataire. Donc quiconque veut m'envoyer en captivité, ira lui-même en captivité. Alléluia, c'est simple. Quelqu'un veut te mettre en prison, vous luttez, toi aussi tu le jettes en prison. C'est ce que tu vas faire maintenant. Tu vas te tenir debout. Aujourd'hui là, il n'y a pas de prédication. Maman a tout prêché. Mais tu dois prier, tu dois faire des prières agressives. Même si tu es dans un foyer, certainement tu reçois des visites de mari spirituels. Certainement tu connais des difficultés. Tes enfants qui sont devenus bizarres. Tes enfants qui étaient brillants à l'école, ils ont commencé à prendre un autre chemin. Tu sens qu'ils ne sont plus intelligents. Les actions qu'ils posent sont devenues sales. Ils font des choses au point où ton mari commence à être découragé de toi. Tout le temps ton mari vient à la maison, il voit c'est la pagaille. La maison est sale. Sont sales, tout est sale, les enfants ne respectent pas, les enfants dominent, les enfants frappent les parents, les enfants se promènent. Tout ça, c'est des fausses anti-mariage. Alléluia. Alléluia. On va frapper dans le tas partout au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut commencer à te tirer parce qu'on va prier. Quiconque on dit avec vie veut m'envoyer en captivité, ira lui-même en captivité. Même si tu es mon père, même si tu es ma mère, même si tu es mon frère en Christ, même si tu es mon voisin, même si tu es un membre de ma famille, toi-même tu iras en captivité. Toi-même tu iras en captivité. Au nom de Jésus. Quiconque veut m'humilier, je veux que tu pries avec vie. Ne sois pas fatigué. Après, tu auras le temps de dormir. Quiconque veut m'humilier, en se saisissant de ma grâce, sera lui-même humilié. Sera lui-même humilié. Sera lui-même confus. Au nom de Jésus. Vous voulez me rabaisser. Vous voulez m'humilier. Vous voulez me dominer. Vous voulez me dépouiller. Vous voulez détruire ma vie. Mais la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe 7:7, que cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Je te dis quelque chose. Cette captivité n'aura pas lieu. Cette captivité n'aura pas lieu.
travail n'aura pas lieu. C'est toi-même qui vas aller en esclavage. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre une position maintenant de prière. Tu vas détruire le joug de l'ennemi. Alléluia. L'ennemi a envoyé un joug sur toi pour te retarder. Alléluia. Tu ne comprends pas. Tu veux faire, mais tu es lourd, tu es lent dans tout ce que tu fais. Même à ton mariage, quelqu'un même qui se propose de te marier, tu es en retard encore à ton mariage. Alléluia. Tu ne comprends pas, tu ne veux pas être en retard, mais les conditions se présentent de telle sorte que tu viens en retard. Il s'agit de ton examen, ton concours, quoi que ce soit, quelque chose qui concerne ta vie, les conditions se présentent pour que tu sois en retard. Bien aimé, ce n'est pas simple. Spirituellement, ils t'ont fait manger un escargot ou bien une tortue. Alléluia. Vous voyez combien de fois la tortue est lente. Vous voyez combien de fois l'escargot est lent. Tu vas demander à l'escargot ou la tortue de se déplacer d'ici jusqu'à la porte. Ce sera très difficile d'arriver. Parce qu'ils sont très lents. Il faut dire, je refuse cet esprit de lenteur. Je refuse cet esprit de lenteur. Je renie cet esprit de lenteur. Je renonce à cet esprit de lenteur. À partir d'aujourd'hui, la vitesse devient mon partage. La vitesse devient mon partage. Je suis rapide dans toutes choses. Je suis rapide pour posséder mes grâces, pour rentrer dans ma bénédiction, pour rentrer dans ma destinée prophétique. Je suis rapide pour saisir mon mariage. Je suis rapide pour saisir mon mariage. La lenteur est écrasée. La lenteur est écrasée. La lenteur est piétinée. Je détruis la lenteur maintenant. Allez, commence à détruire la lenteur maintenant au nom de Jésus-Christ. Allez, prie, prie. Détruis l'esprit d'escargot. Détruis l'esprit de lenteur. Dans tes concours, dans tes affaires, dans tes projets, dans tes demandes d'argent. Tu demandes de l'argent à des personnes. Mais tout est lent. Parce qu'on t'a fait manger une tortue ou un escargot spirituellement. Allez, écrase. 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 Je veux des personnes nerveuses ce matin. Des personnes nerveuses ce matin. Des personnes nerveuses ce matin. Allez, prie, 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 prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Il y a la lenteur dans ta promotion. Ce n'est pas normal. Quand sur l'océan démence, ton foyer ne peut plus avancer. Quand sur l'océan démence, tes entrailles ne peuvent plus enfanter. Fais appel à tes dernières forces, comme le vaillant loup de mer. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton camp.